Mes chéris, je voudrais vous raconter l'histoire de cette jeune femme. Aïe, partagez la vidéo, histoire de sensibiliser. C'est une jeune femme qui avait une vie normale. Elle avait sa boutique, elle avait sa vie, sexy, soignée, apprêtée, un genre. Sans histoire, sans problème. Elle se cherchait. Mais chérie, sa boutique marchait, hein, elle vivait aux dépens de sa boutique. C'était une femme indépendante, travailleuse, bosseuse. Mais chérie, un jour, étant dans sa boutique, il y a un monsieur qui est venu la voir. Le monsieur lui dit qu'il est envoyé par un autre monsieur et que l'autre monsieur voulait avoir ses coordonnées. La fille dit que, le monsieur qui veut que je lui donne mes coordonnées là, pourquoi lui-même il n'est pas venu? Le gars dit que non, s'il n'est pas venu, c'est parce qu'il a peur. En fait, il te remarque souvent, il passe souvent par là. Mais il a peur parce que tu es trop belle. La fille dit que, je suis belle, mais je ne mords pas. Sauf que moi aussi, je ne peux pas envoyer mon numéro de téléphone comme ça. Je veux voir la personne qui t'envoie. Demande-lui de venir, je ne mords pas, mes chéris. Donc le gars est parti dire ça à son patron. Quand il part dire ça à son patron, le patron est venu le lendemain. Le patron en question, c'était un arabe. Donc il vient, il se présente devant elle. Elle dit que c'est un beau monsieur, son style, son genre. Donc le gars dit non, excuse-moi, si je suis passé par la personne qui travaille avec moi, c'est juste que j'avais peur. Je crois qu'il te l'a dit. Moi je suis quelqu'un de discret et j'ai peur. J'avais peur que tu sois marié ou bien que tu sois occupé ou bien que tu me chasses. Voici pourquoi je suis passé par mon employé. La fille dit que non, il faut toujours venir de soi-même parce que oui, envoyer quelqu'un, je donne mon numéro à qui et tout. Le gars a dit ok, il n'y a pas de souci. Du coup, les deux ont sympathisé. Quand les deux sympathisent là, ils s'échangent maintenant leur numéro de téléphone. Le gars part, la fille reste. Dès que le gars est parti, il appelait maintenant la fille tous les jours. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fait? Le genre de questions qu'on aime là. Vous connaissez un peu quand tu viens de rencontrer un gars. Le genre de questions que tu aimes qu'il te pose. C'est ça la même qu'il posait. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Est-ce que tu veux boire quelque chose? N'hésite pas de me demander. N'hésite pas de me dire. C'est ça là que le gars disait. Et la fille, elle est tombée sous son charme parce qu'il faisait vraiment bien les choses. Mes chéris. Une semaine après, le gars décide de l'inviter quelque part, histoire d'aller manger un morceau et de faire plus ample connaissance. La fille accepte, c'est le but. Tu rencontres quelqu'un, un genre, il décide de t'inviter. C'est le but. Donc la fille accepte. Elle part au rendez-vous du gars, mes chéris. Le gars s'était fait beau, apprêté un genre. Et elle aussi. Parce que cette fille, façon que vous la voyez avec l'œil gonflé là. Quand elle n'a pas l'œil gonflé, c'est une très belle femme. Une très belle femme, mes chéris. Donc elle décide d'aller au rendez-vous. Elle s'est fait belle, sexy. Quand le gars l'a vue, il a dit que waouh, tu es vraiment belle. Tu es vraiment trop belle. J'ai même peur. Je pense que tu es même trop belle pour moi. La fille a dit que toi aussi tu es beau. Donc les deux étaient maintenant en train de manger et boire. Elle dit que quand elle regarde l'endroit, le genre d'endroit chic, classe, un genre. Grâce à l'endroit même, elle est encore tombée plus amoureuse du gars parce qu'il avait choisi un genre d'endroit que nous tous nous aimons, la même chérie. Donc ils ont mangé, ils ont bu et après chacun est rentré chez soi. 2 jours après, le gars l'a invité chez lui. Elle est partie chez le gars, une grande maison, étant donné que c'est un grand chef d'entreprise. C'est un chef, un boss, un grand homme d'affaires, tout ce que nous connaissons, la même chérie. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons, il était ça. Les filles. Donc la fille, quand elle regarde la maison et tout, elle se dit que donc la chance est tombée dans ma vie. La chance est tombée dans ma vie, Seigneur. Tu t'es souvenu de moi? Mais chérie, le jour là même, ils ont fait les bibonnes. Côté bibonne aussi, c'est quelqu'un qui a assuré. Ils ont fait les bibonnes. Côté bibonne, c'est quelqu'un qui a assuré. Imagine le genre de mec. Il est beau, c'est ton style, c'est ton genre. Côté position, c'est ton genre. Côté bibonne, c'est ton genre. Si ça, c'est pas la chance, on appelle ça comment? Les filles, si ça là, c'est pas la chance, on appelle ça comment?
Aïe, donc la fille, là, elle était déjà amoureuse du gars. Mais chérie, c'est allé très vite. Au bout de quelques mois, la fille est tombée enceinte. Mais dans tout ça, elle a toujours son magasin. Et son magasin marche. C'est une fille qui avait le succès. Sauf que le gars commence à dire à la fille que je veux que tu vives avec moi. Très vite, ils se sont installés ensemble. Donc, elle gérait. Son magasin, elle avait laissé sa copine là-bas. Parce que le gars, il la déposait, il la reprenait. Le gars commençait à s'implanter dans la vie de la fille. Il contrôlait, il était un genre. Elle dit que je voyais déjà les signes. Je voyais déjà les signes. Mais moi, je me disais que bon, il est amoureux. Vous savez que quand un homme est amoureux, forcément, il est un genre. Donc, pour elle, elle mettait ça dans le coup de l'amour. Mais chérie, jusqu'à du jour au lendemain, tellement son mari était jaloux, elle a décidé de fermer la boutique. Parce que le gars lui mettait la pression. Oh non, je ne veux pas que d'autres hommes te draguent. Je ne veux pas que d'autres hommes te regardent. Le magasin que tu as là-bas, par rapport à tout ce que tu as ici, est-ce que tu as vraiment besoin de ce magasin? Elle a fait dit que ce magasin-là, c'est mon bout de pain. Le gars dit que oui, mais je te donne tout. C'est ton bout de pain, je te donne tout. Tu gagnes combien là-bas? Si tu veux, je te donne ça par mois. La fille a donné un montant. Le gars a dit, ok, mais chérie. Donc, suite à ça, elle décide maintenant de fermer sa boutique. La copine lui dit que, aïe, pourquoi tu veux fermer ta boutique parce que tu as trouvé le mari? Elle dit que, mon mari est jaloux. La copine dit que, qui t'a dit qu'on ferme sa boutique parce que le mari est jaloux? Ta boutique, c'est ton travail. Ta boutique, c'est ton business. Ta boutique, c'est ton indépendance. Depuis quand tu veux fermer ta boutique parce que ton mari est jaloux? Elle dit que, aïe, laisse-moi aussi tenter ma chance. Je suis trop restée dans le célibat. Laisse-moi tenter ma chance, mes chéris. Elle a fermé sa boutique. C'était l'erreur. Parce que dès qu'elle a fermé sa boutique, quelque temps après, elle est tombée enceinte. Ce qu'elle a vu pendant sa grossesse, son mari a commencé à plier les poings. Mais chérie, son mari a passé son temps à traiter cette femme-là de singe. Tu es un singe, tu es un animal, tu es une chose, tu es une chienne, tu es un machin, tu es un crocodile, tu es un hibou, tu es vilaine, tu es noire. Tous les mots, un genre. C'est ça là que le gars lui disait. Jusqu'à des fois, il prenait la fille pendant la grossesse. Il prend la tête, il trempe ça dans les cabinets. Imaginez, il finit de faire pipi, il finit de faire caca, il prend la tête, il trempe ça dans le cabinet, il tire la chasse. Elle a vécu ça pendant la grossesse de son gars. Mais chérie, ça ne s'arrêtait pas. Elle se plaignait. Mais il était trop tard. Elle était déjà enceinte. Elle avait déjà vendu sa boutique. Elle avait déjà laissé son travail. Elle avait déjà sacrifié son indépendance pour quelqu'un qui était venu en mode, il est beau, il est frais, c'est notre style, c'est notre genre, il a l'argent, il a la position, il a la situation. Donc, elle s'est retrouvée comme emprisonnée dans les bras de son gars que vous voyez ici, là. Mais chérie, elle a vécu l'enfer, donc elle a témoigné. Elle a témoigné. Le mot favori de son gars, là, c'était singe. Tu es un singe. Tu es un singe. Tu as la tête, on dirait un singe. Ta famille, c'est des singes. Vous êtes des singes. Mais chérie, jusqu'à des fois, le gars lui disait que est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu sais que tu fais partie des gens qu'on achetait? Tu es une chose, tu es une marchandise, tu es une esclave. C'est comme ça que le gars l'insultait. Et pendant qu'il l'insultait, il la roula aussi les coups jusqu'à... Elle a même failli perdre la vie. Son témoignage. Elle a eu 2 enfants avec le gars. La première fois, c'était pendant la grossesse. Dès qu'elle a accouché, il a demandé pardon, pardon. Elle a pardonné jusqu'à elle est tombée enceinte de nouveau. C'est tombée enceinte de nouveau là qu'elle a dit que pardon, sauvez-moi, j'ai peur de laisser ma vie. Je crois que le gars a même fui avec les enfants. Je crois, hein, je crois. Je n'ai pas trop vu la suite de l'histoire. Mais elle a témoigné, n'abandonnez pas votre travail pour un homme. Un homme normal ne va jamais te demander de laisser ton travail. Les hommes normaux ne demandent pas ça. Un homme normal ne va jamais t'empêcher d'aller travailler. Si tu n'as pas envie de travailler, ton mari peut juste te soutenir dans ça, mais te dire de ne pas aller travailler. Les hommes normaux ne font pas ça. Si tu as ton boulot, un homme normal ne te demande pas d'abandonner ton boulot. S'il veut que tu laisses ton boulot, qu'il trouve un business qui va te permettre d'être indépendante. Mais chérie, partagez l'histoire, histoire de sensibiliser. N'oubliez pas de liker.
Affaire de chercher les maris là dehors. Affaire de chercher les maris là dehors, les filles. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.